95. Siman Tafresh Pehe, Ilchot Parashat Zachor. Il nous dit le Rav en Neshanot et Amifta Shelanu Gam Bazkarat Shem Hashem. בפרט בקריאת פרשת זכור, שלדברי הראשונים מבואר להדיא, שהמבטא שלהם היה כמו המבטא של הספרדים בביטוי שם השם. Il nous dit le Rav, on n'a pas le droit de changer le langage. On n'a pas le droit de changer le langage quand on dit le nom de Hachem. Il faut savoir que les Ashkénazes, eux, ils ne disent pas Amonai, ils disent Amonoi. Mifta, c'est l'accent. L'accent. Et à plus forte raison dans Parashat Zachor que c'est de la Torah. Je me dis, vrai Arishonim, et voir les Hedia, que des paroles des Arishonim, c'est clair que le Mifta, leur Mifta, Mifta Shenahem, Ayakmo, a Mifta Shel Asfaradim, et Bitou Shem Hashem. Ça veut dire que leur Mifta avant, ils étaient comme le nôtre. Ça veut dire que eux, par rapport à la galoute, par rapport à l'accent, à leur la prononciation du pays où ils étaient avant, ils ont changé. Nous, on disait Amonai, et eux disaient, et comme nous, Amonai. Rabbi Yonatan Adler lui-même, il a dit que le vrai Mivta, c'est le Mivta de Sepharad. Et lui-même, il était après Shaliar Sibour de Sachoul, et il ne bougeait pas. Mais par contre, on ne peut pas être pointué de faire nous on ne sait pas exactement la différence entre Kamatz et Patar. Les deux c'est A pour nous. Yesh A et A. Alors, il y a Kamatz et Patar. Ceux-là qui sont Medaktekim, qui savent vraiment être pointus. J'ai raté, je veux juste Shem Hashem. Eux ils disent Amonoi. Et nous on dit Amonai. Donc à part le nom d'Hachem, il n'y avait pas de différence. Non, à l'époque. C'est pas ça qu'il vient de dire le Rav. Le Rav il dit que dans tout. Du nom de Hachem, aussi. Du nom de Hachem, tu comprends que notre prononciation elle est bonne et que la prononciation de nos frères Ashkenazim elle n'est pas bonne. Alors qu'à l'époque il faisait à partir de quoi? À partir de Amonai. Non, c'est pas ça que j'ai compris. Non. Moi j'ai compris une chose. Ah, tu veux dire, c'est qu'à l'époque, les Ashkénazes, de la Lahara. Ils citaient le nom d'Hachem comme nous. Par leur galoute, ils ont pas transformé, mais ils ont donné une autre prononciation. Exactement, comme il a dit. Au lieu de dire. J'ai pas entendu parce que j'ai dit si j'écoute et écoute, c'est pas bon, je vais sortir faux. Dites-nous. Il dit le Rav, il dit on n'a pas le droit de changer la prononciation Bichlal, même dans Azkarat Hashem. L'orak Azkarat Hashem. Quand il y a deux Kamatz, eux ils disent O. Nous on dit aussi, mais ça dépend comment. Pas à Gofen. Nous on dit à Gafen. À Gefen. On dit Gefen. Eux ils disent à Gofen. Ou les Thémanites ils disent à Jofen. Mais nous on dit à Gefen. Il faut savoir aussi comment prononcer bien comme il faut. Il faut savoir maintenant quand vous lisez le Mishnah Bura. Le Mishnah Bura, mais quand il y a des voyelles, ces voyelles-là maintenant, ils sont selon leur chita à eux. Hier soir, j'ai vu un mot, je dis, ça commence même pas ce mot, comment il est écrit. Et ils disent Alama, Alima, il faut dire. Alim, un homme qui est Alim. Dans le Haga hein? Dans le Haga ou bien tout le truc. Le Mishnah Bura, il faut bien lire avec nous, il faut prendre comme ça, essayer de comprendre. Alors il dit le Rav, Bifrat, dans la plus forte raison, dans la paracha de Zachor, que des paroles des Rishonim, mais voir les Edia, c'est clair. Là-bas, ils ont éclairci les Rishonim. 1000 ans en arrière, ils nous ont dit, chez Amifta, chez la M, leur Mifta, leur accent. Il était comme notre accent d'avant. Eux, ils étaient comme nous. Donc, ça veut dire que nous, on n'a pas changé. Nous, on n'a jamais changé. Nous, il faut savoir qu'on n'a pas changé même aussi dans les midot. Le Grach Naé, Rabbi Haïm Naé, lui, il n'a pas changé, il n'y a pas eu de coupure avec nous. Ça a toujours continué d'Arham, il a continué ici en Israël aussi. Eux, ils ont une coupure, et les Hachamim, comme par exemple le Chazon Ish,
Zechronot Tzadik Livracha, lui, il a renouvelé cela pour essayer d'éclaircir les midot, les qualités, les mesures, etc. Mais nous, on n'a pas perdu, on n'avait pas de coupure, mais là, ça a continué, comme il était le Darham, etc. Et même le langage, c'est eux qui ont changé après. Puisque eux, ils ont changé, et nous, on est resté avec le même langage, le nôtre, il est le vrai. Et le Rav Yitzhak Yosef, une fois, il est parti à Likud, à Yeshivat Likud, à Lakewood, en Amérique. Et là-bas, ils lui ont dit, Kvod Arav, arrêtez. J'étais là-bas. Arrêtez de arrêtez de parler et de faire au moins votre accent. Changez. À Geffen, à Monaï. Alors le Rav, il a dit, écoutez, une petite réflexion, quelques minutes. Vous écoutez? Et il a fait descendre tout un raisonnement. Il leur a emmené même Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Bar Yochai, qui c'était le Tana Kadosh, 2300 ans en arrière. Et comment lui, il a un chant, et tout ce chant-là, il commence. Il commence, Naï, après, Aïe, chaque fois, ça termine avec Aïe. C'est impossible maintenant que ça va changer après à la fin, quand il dit le mot Amonaï. Il ne va pas dire Noï. Ça ne se fait pas. Il faut tout que le chant, il est selon comment on dit, les poèmes. Les rimes. Hein? C'est Kharouzi. Les rimes. Il faut qu'ils se terminent avec le même mot, avec le même accent. Et tu ne vas pas commencer à après changer un mot Noï. Mais aussi dit la même chose que tu dis, moi. Non, eh bien, il va se dire franchement. Écoute, si la preuve, il devrait revenir. Non. Ou nous, ou eux qui reviennent. C'est faux, mon cher. Toi, tu penses comme ça. Tu penses que tu veux que je te réponde? Tu vas finir. Tu penses que tu es le peuple élu, enfin, à l'Ifra. Même les Arabes, ils pensent à l'Ifra. C'est pareil, les Ashkenazes, ils pensent eux qui ont la bombe Ifta. Donc il y a un problème. Tu comprends pourquoi je suis énervé? Ma chère, tu viens où je me fâche. Il y en a marre. On a une seule route. Il y en a marre. Tu comprends pourquoi je dis qu'il n'y a pas 12 tribus et 12 façons. On veut une seule façon. Entre nous, les Gdolim, il aurait fallu les prendre et je sais pas moi, les Kamila, qui comprennent. Vous vous mettez d'accord, vous dormez plus. 365 jours, vous trouvez une route pour tout le monde. Moi, j'ai essayé déjà. Elle en arrête de continuer ça, mais merci. Alors, moi, j'ai essayé là, je te dis. Maintenant, il faut savoir que le Hafetz Chaim, lui, à son époque, 70 ans en arrière, le Hafetz Chaim, il avait dit, 70 ans en arrière, il a dit, si j'avais de la force, Abraham, si j'avais de la force, j'aurais changé l'habitude des Bachourim qui ne mettent pas le talit. Par exemple, à l'âge de 13 ans, talit Gadol. Talit Gadol, les Ashkenazes, eux, pas avant le mariage. Et ils ne mettent pas juste avant le mariage. Et le Hafetz Chaim, il a dit, si j'avais de la force, j'aurais changé. Le Rambam, après qu'il a écrit le Yad HaZaka, il a déjà diffusé dans tout le monde. Il a écrit, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a dit à la fin de sa vie, quand il a étudié la Kabbalah, le Zohar, il a vu qu'il y a des changements, depuis qu'est-ce que lui il a dit, et d'après le Zohar Kadosh, il y a des choses qui se contredisent. Lui-même, il a dit, si j'avais la possibilité, j'aurais changé, mais malgré lui, c'était déjà diffusé. Mais mal à saute. C'est pas vrai. Ça veut dire quoi? Moi, je me souviens, tous les ans je venais en Israël, tous les ans je venais en Israël, il y avait un truc nouveau qui sortait. Il fallait morcer les machins, ils ont subitement compris qu'il faut mettre les films ici alors que tout le monde les mettait là, tous les ans il y avait un truc nouveau. Ce rabbin là, il aurait pu dire, les copains, c'est comme ça. C'était avant. Le rabbin ou le Hafetz Chaim, il a dit. Maintenant, ça ne bouge plus. C'est Metsiout, mon cher, c'est Metsiout. On est après les Gdolim ou on l'est pas? Moshe, le peuple, ils prennent. Je te dis un mot, Moshe. Un mot. Tu sais combien des rabbanim? Écoute bien, Moshe, écoute-toi avec tes oreilles. Combien des rabbanim? 99%, point 9 des Gdolim, Rishonim et Acharonim, Ashkenaz, Séfarad, le Rav Eliashiv, compris, ils ont dit que la PA, c'est Issur Erva. 99%, point 9,
Ils disent que la PA, c'est Herva. Et ils disent que tous qui sont somrim, sur un posek, 1,5. Un Shilté Giborim, qu'il a dit de la Perouka qu'elle était avant en Ashkenaz cache, c'était que des cheveux de cache en paille, et tous les juifs, femmes, qu'ils ont la PA, ils contraignent sous cela. Alors, tu peux changer, tu vois que ça ne bouge pas, ça ne change pas. C'est Metsiout, c'est Metsiout. Des grands que la femme... On ne rentre pas dans cela, on dit Metsiout. La Metsiout, elle est quoi? Ça veut dire quoi la Metsiout? La Metsiout, elle est que les gens, ils bougent ou ils ne bougent pas. Ça dépend du bonhomme lui-même. Si maintenant, quand lui fait une halakha, il comprend cette halakha maintenant, elle est pour son bien. S'il veut bouger petit par petit, doucement, doucement, vakasha. Mais sinon, c'est un problème. On continue maintenant la halakha. Yesh omrim, שגם הנשים צריכות לבוא לעזרת נשים בשבת זכור כדי לשמוע קריאת פרשת זכור. הואיל ומן התורה אין זמן קבוע למצוות זכירת עמלק. ויש אומרים שהואיל ועיקר מצוות זכירת עמלק אינה אלא כדי לבוא לידי מעשה, דהיינו להילחם בעמלק במלחמה בפועל, ונשים להבנות מלחמה הן. לכן פטורות הנשים מקריאת שמע, משמיעת parashat Zachor. Il nous dit le Rav. Il y en a qui disent que les femmes, ils ont besoin de venir à la parashat Zachor écouter le Shaliach Tzibour. Puisque maintenant, ça s'appelle Mitzvat Aseh de la Torah. Et elle a Zman Kavua. Et elle n'a pas un temps précis de la Torah. Zachor et Asher asa lecha Amalek. Et il y en a qui disent que non. On l'a dit quand déjà? Juste avant Purim. Et il y en a qui disent que puisque maintenant l'essentiel de cette mitzvah-là, elle est pour faire l'action. Quelle action qu'on doit faire? La guerre. Allez au front. C'est pas la guerre, c'est les exterminer. Oui, c'est la guerre. L'iscor, Les exterminer, c'est pas la guerre. C'est la guerre. Comment tu vas les exterminer si tu veux pas la guerre? rappelle- Comme ça, tu veux... La guerre, tu gagnes la guerre, c'est fini, ça s'arrête. C'est pas ça qu'il faut. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut les exterminer. On fait la guerre pour les exterminer. Il dit, דהיינו, להילחם בעמלק מלחמה בפועל. Mais dis la milchama, il a écrit la milchama. Bah, tu me dis non. Jacob, regarde dans les mots, qu'est-ce que c'est écrit. Mihila, regarde. C'est écrit, דהיינו להילחם בעמלק מלחמה בפועל. Ça veut dire quoi? Ça veut dire מלחמה Milchama, c'est בפועל. la guerre. Ça veut dire quoi? C'est pas jouer au bif. C'est l'action. En direct. Au front. L'action. C'est l'action. Ça veut dire de faire la guerre. Vraiment la guerre. Tu vois maintenant un Amalek. Si tu savais qui c'était un Amalek, c'était sur son front. Bezrat Hashem Nati d'abord le Mashiach va venir, il y aura sur son front, ça va être écrit Amalek. Tu vas savoir que c'est Amalek. Et tu seras sans. Non, maintenant on est dans Safek. Même qu'il lui, il est. Tout ce que tu veux. On sait qu'on n'est pas badaï que c'est Amalek. On n'a pas le droit de dire à quelqu'un Amalek. Et puisque les femmes maintenant, ils ne sont pas Bnot Milchama, ils ne font pas la guerre. Les femmes où ils font pas la guerre en général, la femme. Elle est à la maison. C'est pour cela qu'elle est ptoura de Kriyat Shema de Parashat Zachor. Ve'af al pi she'anashim shemekilot beze yesh lehem al ma sheyismochu. Même que les femmes qu'ils sont mekelot, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas pointilleux. Non. Non, c'est pas ça. Non. Même que les femmes qui ne sont pas pointueux dans cette halakha, ils ont sur qui s'appuyer quand même. Arrête, sauf. Il y en a qui disent qu'ils sont dispensés à venir écouter. Ils sont Mekel parce qu'elles ne vont pas écouter. Pas parce Elles que. tombent Non, sur pourquoi quoi? tu rajoutes ça? Non. Mekel, c'est quoi là? Et Mekel, ça veut dire Pas qu'eux, le ils pensent Oui. par rapport à ceux-là qui disent qu'ils sont ptourot. Et donc? Mais c'est pas parce qu'ils ne vont pas écouter. C'est pas qu'ils n'écoutent pas. pas- Ils pensent Non. qu'ils vont se. Il y a deux Écoutez mandamars. la paracha. Il y a deux mandamars. Ah, ils ne vont pas écouter, c'est La quoi? paracha. Zachor. Pourquoi? Parce qu'ils Parce que le pensent. mandamar Rishon. Le mandamar C'est ça. Hasheni. Non.
Damar Hacheni. Arishon, il veut dire que oui, tu dois y aller, la femme. Ah, Bechila, tu as raison. Le deuxième, c'est le mandama qui dit la femme, tu restes à la maison, pourquoi? Parce que tu ne vas pas faire la guerre. Parce que tu ne vas pas faire la guerre, alors tu es dispensé de le faire. C'est pour cela, il dit le Rav, même que madame, en général, tu peux être dispensé de ne pas y aller, quand même, Mikol Makom, à Mahmirot, la bosse. Ceux-là qu'ils sont Mahmirot de venir à la Beth Knesset pour se rendre qui de Parashat Zachor. Aniba de Koule Alma, Tavoa Lembracha. Vous l'avez vu? D'après tout le monde, Il n'a pas tranché le Rav. Mais de Horaïta ou de Rabbanan? il dit le Rav, il a tranché. Oui, mais de Rabbanan. Non, il a dit que même que il y a des femmes qu'eux ils veulent trancher, comme l'autre demandé à Amar de ne pas venir à la Beth Knesset, quand même, madame vient. Madame, viens, et dans ce cas-là, tu es Yotzé. Mitzvah Midoraita ou Mitzvah Deoraita. Mitzvah Deoraita.